Eh bien, bonjour à tous. Je suis bel et bien de retour depuis la Côte d'Ivoire. Franchement, ça a été une joie immense d'aller faire un tour dans le pays d'origine qui fait tant de bien. Donc aujourd'hui, nous allons quand même parler de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire que j'ai vue, je mettrai une chanson de Fadaldé quand on dit bon, je me suis dit un machin comme ça. Franchement, j'ai vu de mes propres yeux. J'ai tant de choses à dire. Avant de commencer, on mettra la chanson de Fadaldé qui démontre ce que moi j'ai vu. Moi, je suis quelqu'un d'un Saint Thomas. Vous voyez ce que je veux dire? On est parti pour la musique.
Eh bien, bonjour à tous, les gens qui se connaissent au fur et à mesure. Eh, Mamadou l'Espagne, notre Zakaria, les Guiri, Doumbia Ouma, Apoulaï, Dé, comment vas-tu, mon très cher, sans compter ceux qui sont, oh, la Queen, les Queens. Cette dame, il faut la remercier, cette Queen, cette femme qui se bat pour moi. Je ne la connais pas assez, maintenant j'apprends à la connaître. Très cher, que Dieu t'élève au plus niveau de tout ce que tu désires dans ce monde entier. Merci, très chère Mariam. Bien, parlons un peu de la Côte d'Ivoire. J'y sors fraîchement. Ce qui est marrant, la Côte d'Ivoire évolue malgré les guerres inutiles. Pensez aux autres pays d'alors, qui veut dire les continents où il y a eu de l'atrocité entre les Européens. Mais je ne comprends pas aujourd'hui que nous, les Africains, nous faisons que du verbiage, de la jalousie, de la mal placée, du craving, qui veut dire quoi? Ce sont des gens qui inventent des choses, croyant qu'ils sont savants, des mégalomanes, qui se croient supérieurs aux autres. C'est la honte. Aujourd'hui, il y a le karma rétributif. Tous ceux qui ont fait du tort, ceux qui ont fait du mal, aujourd'hui sont en train de les payer, et ceux qui ont fait du bien sont dans le karma évolutif, comme les Mamadou Touré. Je mettrai des vidéos qui diront les choses exactement. Nous avons ABI aussi qui va s'exprimer. C'est triste. Vive à la Côte d'Ivoire, vive à la paix. Ce que j'ai envie de dire, prenons le cas aujourd'hui de l'Allemagne et la France. Il y a eu tant de méchanceté entre eux. Aujourd'hui, ils vivent en symbiose, en amont. Les Européens vivent en toute continuité. Les Allemands viennent vivre tranquillement en France. Ceux de la France aussi vont vivre tranquillement en Allemagne. En Israël, il y a eu de l'Holocauste, il y a eu de la méchanceté. Comment c'est fait qu'aujourd'hui, les Chinois, tous ont souffert? Ben aujourd'hui, ils sont en train de bâtir leur pays. Ils sont heureux. Et nous, les Noirs, qu'est-ce que nous avons fait? Entre nous-mêmes, vous êtes détruits. C'est nous-mêmes que nous détruisons. Arrêtons avec les mots, c'est les Blancs, c'est faux. Les panafricains à deux fronts. Regardez par exemple dans les pays AES, il n'y a que des pays de coup d'État. La Côte d'Ivoire a eu un seul coup d'État. Il y a une personne qui a dit c'était le bienvenu. C'était salutaire. Cette personne est où aujourd'hui? C'est terminé. C'est la paisibilité. Nous sommes que dans la jalousie, nous sommes néfastes. Nous n'aimons pas le bonheur des gens. Arrêtez de suivre les cadres pour de l'argent. Les cadres souffrent. Ils travaillent aussi avec leur salaire. Donc avec leur salaire, ils font du bien. Travaillons tous, chacun son amour propre. Voyez, nous nous dénigrons, nous faisons de la méchanceté des uns des autres. Nous écartons certaines personnes pour prendre de l'argent. Tôt ou tard, vous allez les payer. Pourquoi vous allez les payer? Parce que vous faites du tort aux uns des autres. Travaillons. Pourquoi travailler? Eux aussi travaillent durement pour s'en sortir. Voyez-vous? Donc, c'est ce que je l'ai dit. La Côte d'Ivoire évolue avec amour, avec prestos. J'étais à l'Indénier, j'étais un peu partout. J'ai sillonné la Côte d'Ivoire. Comme on dit, il faut le dire les choses telles qu'elles sont. Quand on aime son pays, on se lève, on y va avec amour. J'ai payé mon billet d'avion, je suis allé à Abidjan, j'ai sillonné, j'ai loué des bagnoles, je suis allé de Bongouanou, j'ai tout fait, je suis même dans des villages pour vous montrer que la Côte d'Ivoire, il y a des routes partout. Avec un GPS, j'ai pas besoin de chauffeur. Les années écoulées, c'est vrai, je ne maîtrisais pas la Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, je me sentais comme si j'étais en Europe. Vous voyez, j'ai fait des témoignages à des personnes. J'ai mis le GPS qui m'a mené à Bongouanou, à Kotobi, jusqu'à Sokosé. De Sokosé, je suis allé à Dembekro. Dembekro, Tumodi. De Tumodi, j'étais à Yamoussoukro. De Yamoussoukro, j'étais à Bouaké. Aller-retour. Enfin, pas aller-retour, dans l'immédiat, j'ai fait 3 jours là-bas. Quand je suis revenu, je suis allé à Boisseau, dans une paisibilité. Voyez-vous, d'Aboisseau, j'étais à Jacquesville. Voyez, tout ça, mes propres frais. Alors la Côte d'Ivoire, on l'aime ou on la quitte. Ceux qui sont jaloux là, ils n'ont rien à faire. Ce sont des mendiants politiques. Okay, vous voyez ce que je veux dire? Je sors et puis je dis les choses. Je n'ai rien à faire d'un groupe. Je suis un homme libéral. Pourquoi nous choisir? C'est pour aller travailler en commun, en communauté. S'il n'y a pas de possibilité, je sors dans tous les groupes et je fais ma vie à moi. Personne ne m'a invité à faire quoi que ce soit. C'est l'amour de chaque personne. Personne n'est venu ici pour dire, payez-moi. S'il y a un contrat, on dit chaque fin du mois, on vous paye, c'est tout à fait logique. Vous n'êtes pas payé, vous allez vous plaindre. Mais nous, on fait que de la jalousie, se plaindre des uns des autres. Quel est l'apport? C'est vraiment la honte. Alors, les indésirables se croient plus malins que les autres. Arrêtez avec les ethnies. Le président Ouattara dit, il ne voit rien de nouveau. Quand vous voyez une personne qui te dit, je suis Atié, je suis Bété, je suis ceci, cela, je viens, mes parents m'aiment pas, ils viennent pour de l'argent. Ne faites pas sentiment avec ces personnes-là. Moi, j'ai beaucoup de cousins qui sont avec Babo Laurent. Ce sont des nordistes. Mais ils viennent à la maison, on mange en communauté. Vous voyez? On dit, oh, mais toi, franchement, t'as vu ce qu'ils ont fait à l'époque? Ils ont fait du massacre à nos parents. Mais ils s'en fichent, c'est leur volonté, c'est leur choix.
Pourquoi ils ne viennent pas dire, c'est parce que je suis nordiste, que les gars de Gbagbo, hein, ma famille me déteste. Ma famille, là, ils sont dans Gbagbo. Ma famille est avec Gbagbo Laurent. Mais c'est la famille, on ne peut rien faire. Donc, à partir d'aujourd'hui, les frères cyberactivistes, une personne qui vient pour dire, moi, je quitte le groupe parce que je souffre avec ma famille, c'est faux. Ils ont tant mangé de l'argent. C'est parce que OD, remercions OD aujourd'hui. OD a fait un travail remarquable. Ok? Il a fait un partage à tout un chacun. Chaque personne a eu peut-être 150 €. Oh, voyez-vous? Et donc, ça déplaît beaucoup de gens. Voilà pourquoi ils viennent, ils ne sont pas contents parce qu'ils avaient l'habitude de toucher du lourd. C'est du fini tout ça. Ils ne veulent pas chasser les. Il n'y a plus de pitié. Chacun, sans eux, la Côte d'Ivoire continue. Le RHDP continue. J'étais en Côte d'Ivoire, j'ai vu ce que j'ai vu. Tous les badauds, il n'y en a pas de gens qui se plaignent. Hein? Les gens vont à leur occupation. C'est vrai, on ne peut pas tous aimer Ouattara. C'est clair. Et ceux qui l'aiment, le fait de quoi? Il y a des milliers, j'ai filmé partout, par des oppositions. C'était bombé de monde. J'étais aussi, comment dire, Ebimpe. Oh là 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 là. On ne pouvait même pas sortir du stade. Le stade était plein, craqué, partout. À l'extérieur, il pleuvait, j'étais mouillé. Hein? J'ai même emprunté un petit moto avec un gars. Je lui ai même donné un petit quelque chose pour me déposer tellement qu'il n'y a pas de passage. Pour vous dire que vive le président Ouattara, vive à l'amour de ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. On l'aime, on la quitte. Voilà, les gens qui bavardent sur la toile ici, les opposants à 2 francs. Je vous assure, tout ce qu'ils disent là, j'étais sur place. Ce sont des mensonges. C'est les m'as-tu vu, alors qu'ils aient fait leur vie avec ailleurs. On n'en a rien à foutre. Alors, permettez-moi, les anciens amis, écoutez ce que je vais dire, c'est très important. Les anciens amis, soyez fidèles entre vous, car c'est très important. Un exemple tout bête, hein, vous allez bien comprendre. Robert Gueye, il s'est fait avoir, parce qu'il était avec des amis très importants. Le Robert Gueye, le Robert Gueye. Il y avait IB et consorts. Donc, c'était leur mentor. Laurent Gbagbo est venu les a manipulés, le pays au Grand de l'Ouest. Et finalement, où se trouve Gueye Laurent? Il a trahi ses propres gars qui étaient prêts pour lui. Il n'y a plus de nouvelles personnes. Et bim, il n'est plus là. C'est terminé. Le président Ouattara est un homme intelligent. Il était très intelligent, ce gars. Je vous dis pourquoi. Guillaume Soro, voyez-vous, je n'ai jamais dit du mal de Guillaume Soro. Voyez, c'est vrai, il a fait la rébellion. C'était le chef, il s'est garanti. Il a trahi IB, ça c'est un fait. Aujourd'hui, son but à lui, il sait très bien que Laurent Gbagbo est un homme puissant. Il n'y a qu'une personne qui peut faire détruire Laurent Gbagbo, c'est le président Ouattara. Donc il s'est dit, en faisant pas partie de Laurent Gbagbo, je me mettrai avec, comment dire, Gbagbo Laurent et Tando pour faire couler Ouattara. Ouattara avec une idée ingénieuse. Qu'est-ce qu'il fait, le président Ouattara? Il met un vice-président qui est câblin d'un camp. Bim! Parce qu'une fois, le président Ouattara serait plus de ce monde, hein, entre parenthèses, ça aurait été Guillaume Soro. Bim! Donc Guillaume Soro n'a pas apprécié. Dites-moi de vous à moi. Qu'est-ce qu'il a fait, le président Ouattara, à Guillaume Soro? Il est parti de lui-même. C'est son droit, il est parti. Il en souffre aujourd'hui. C'est tant pis pour lui. On peut dire ce qu'on veut de Blé Goudé. Je n'en ai rien à faire. Blé Goudé, aujourd'hui, qu'il soit hypocrite ou pas hypocrite, il est dans une constance de la réconciliation. S'il veut être président de la République, c'est tout à fait logique. Il se bat de sa manière pour réconcilier des personnes. Ceux qui l'aiment, ils iront vers lui. Ceux qui ne l'aiment pas, ils n'iront pas vers lui. Hein? Vous l'attaquez pourquoi? Ça, c'est vos droits. Blé Goudé n'a rien fait de vous parce qu'il a quand même subi. Il vit en Côte d'Ivoire sur le président Ouattara. Gbagbo Laurent vit sur le président Ouattara. Tout se passe à merveille. Moi, les clashs inutiles, je ne suis pas dedans. Je n'en ai rien à faire. C'est la Côte d'Ivoire que je vise. Parce que quand nos parents sont en guerre en Côte d'Ivoire, c'est nous qui souffrons. Ils nous demandent de l'argent. Personne n'est en paix quand il y a la guerre en Côte d'Ivoire. Que ce soit les nordistes, les BT, les gars de l'Ouest, je m'en excuse, les gars de l'Ouest, les gars du centre, les gars de, je sais pas où, du Sud. Personne n'est à l'aise. Donc arrêtons de se faire du tort pour rien du tout. Ça ne sert à rien. Ok? Donc, cette partie-là m'a beaucoup plu. Nous allons quand même mettre des vidéos. Ouais, quand même c'est important. Parce que moi, tout ce que je dis, ça va être preuve à l'appui. Permettez-moi, c'est vrai, la Côte d'Ivoire est dans une paisibilité. Même moi-même, on se trompe. Il faut le GPS. Quand tu as le GPS, tu sais où y aller. Alors, il y a quelque chose aussi que j'aimerais bien souligner qui est quand même important. Voyez-vous, quand on dit il n'y a qu'une seule voie pour aller à Bouaké, c'est faux. Parce que tu peux prendre la route d'Abouangouanou, là, ok? Ou tu peux prendre l'autoroute aussi. Soit tu payes, soit tu ne payes pas. Il y a l'ancienne voie, il y a la nouvelle voie. J'ai fait les deux. Hein. Ça vous dit, je sais de quoi je parle. Alors, permettez-moi de mettre la première vidéo. La première vidéo, celle-là, hein, voilà, elle me plaît bien. La vidéo Révélation d'Abbaye.
Voici quelqu'un, aujourd'hui, qui comprend enfin qu'il s'est battu dans le vide, qui a fait tant de mal à ses compatriotes pour de l'argent. Aujourd'hui, nous avons le karma, hein, et non pas le karma immédiat, parce qu'il n'a pas payé dans l'immédiat, il a payé tôt ou tard, c'est le karma rétributif. Aujourd'hui, il est dans le regret. Pourtant, il vit en Côte d'Ivoire. Donc, on va mettre une petite vidéo de lui, hein, vous allez écouter vous-même, qui n'est pas du tout content de Laurent Gbagbo. Alors, permettez-moi. Alors, Mike, tic, tac, tac. Mike, tac, tac, tac. Et je mets le son et on est parti. Alors, ABI, c'est laquelle vidéo? La 2. Écoutez-le. Le président de la République, il faut vous dire, moi, je ne suis pas un homme de mensonge. Si quelque chose est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, je dis que c'est pas bon. J'ai été surpris par la réaction du président Laurent Gbagbo qui m'a dit, ah, mais les gens, ils ont l'argent, hein. Mais moi, où j'ai trouvé 500 millions pour donner à quelqu'un? Je suis resté là, j'ai tapé ma tête un peu comme ça. Bon, il pensait que peut-être qu'ils étaient embêtés. Mais je disais, mais ABI, tu es bête, ABI, tu es bête, ABI, tu es bête. Voilà, on fait 200 millions qu'on a. Oh, le gars m'envoie tous des messages inutiles. C'est les choses qui sont passées, c'est passé au moment. Mais mon commandant, depuis votre sortie de prison, est-ce que vous avez reçu une visite du PPACI? Non, il n'y avait reçu aucune visite du PPACI. Non, parce que les gens écrivent pour dire que vous êtes visité par le PPACI, que le je dis, je n'en veux pas à quelqu'un. Je n'en veux pas à quelqu'un, mais qu'on ne m'emmène pas. Qu'on ne m'emmène pas. Oui, mon commandant, est-ce que vous avez... J'arrive, j'ai pas reçu de visite du PPACI. La seule personne qui, en cette année, cette année 2025 là, hein, en fin d'année, a vu une de mes filles spirituelles, vous me dites que il souhaiterait passer me visiter. Je lui ai dit, bon, tu me donnes la date pour qu'on puisse se rencontrer. Après qu'il dit qu'il a fait un voyage, elle est revenue du voyage, moi-même je suis reparti vers lui. Au départ, Pierre l'appelait, on lui a demandé, il dit donc qu'il a dû recevoir des gens et qu'après, il va me revenir. Il n'est même pas revenu, donc il n'a reçu aucune personne du PPACI. Depuis que vous êtes sorti de prison, vous n'avez reçu aucune personne du PPACI. Non seulement il n'a reçu aucune personne du PPACI, je n'ai même pas reçu un coup de fil de réconfort d'un membre du PPACI. Y compris le ministre Victor Boissy, Moïse, que j'ai servi avec dextérité. Il s'est trompé un jour, son chargé de mission, il s'est trompé un jour, il a appelé sur le numéro de ma femme. Et il dit, c'est Madame Bamba. Ma femme m'a dit, non, non, c'est Madame Abéi. Elle dit, ah non, non, le patron a dit d'appeler Bamba pour qu'on aille rendre visite à Bamba. Et que quand on finit de rendre visite au général Bamba, on va t'appeler pour venir te rendre visite. Peut-être que c'est demain qu'ils vont l'appeler pour dire qu'ils viennent me rendre visite, mais je n'ai pas reçu. Et puis, de vous à moi, tout le respect que j'ai pour vous, moi je ne suis pas venu parler de politique. Les gens qui m'ont apporté leur aide, je suis venu pour leur dire merci. Mais les gens du PPACI, ils n'ont qu'à rester dans leur coin. Moi, j'ai resté dans mon coin. C'est mieux comme ça ici. Ok, bon, voilà, vous savez que vous êtes mentionné dans le livre du ministre de la Défense, Victor Boissy. Il raconte comment vous êtes rentré à Boaké en 2002, avec vos éléments. Oui. Vraiment, le livre est très émouvant. Il raconte vos bravoures dans son livre. Il raconte vos bravoures dans son livre. Je tenais à vous féliciter au nom de tous les Ivoiriens. Et on a vu aussi votre bravoure pour la sécurisation du camp commando des Agban. On aura appris que Ibé est venu vous voir pour pouvoir négocier le pouvoir et vous avez refusé, vous avez chassé Ibé et vous lui avez répondu comme ça que le seul président que vous connaissez, c'est le président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous confirmez les dires? Oh, mais ça, c'est les faits. C'est les faits. Les faits sont têtus, hein. C'est ce qui s'est passé, effectivement. Ok. Donc voilà. Vraiment, merci beaucoup. La vérité qui libère où ton micro, si tu as une question à poser Eh bien, voilà, hein, comme vous avez entendu vous-même, hein, c'est triste. Hein. Aujourd'hui, c'est le karma. Ben, il a tout perdu. Il est tranquille sous le président Ouattara. Donc, cela démontre que le président Ouattara est un homme d'amour, un homme de paix.
Voyez-vous, sinon, si ça tenait que d'autres personnes, cet homme aurait payé parce qu'il a fait beaucoup de tort. Moi, j'en parlerai pas. Peut-être qu'il y aura une personne tout à l'heure qui va en parler un petit peu, qui s'y connaît très bien. Hein? Voilà, moi, mon rôle à moi, c'est de faire entendre les personnes. Parce que c'est quoi mon combat à moi? Mon combat, en fin de compte, c'est très important. C'est que, en fin de compte, les Ivoiriens comprennent hein, qu'il ne faut pas sortir dans le vide pour bavarder dans le vide. Il faut sortir avec des preuves à l'appui. Vous voyez, c'est le moment qui parle, hein, celui qui parle. Parce que dans la communication, c'est un partage. Tout le monde partage à sa manière. Il y a tant de monde qui ont tant souffert. Nous sommes que dans le matu vu. Nous sommes vus sur la toile. Les gens ont eu des bras coupés, des machins. D'autres vivent aujourd'hui, d'autres ne vivent plus. Mais nous sortons pour dénigrer, pour de l'argent, pour faire du tort à l'un et l'autre. Donc, de toute façon, tout ça, ce sera banni. Alors moi, le conseil que je dois vous donner aussi, j'ai parlé avec quelqu'un cadre aussi qui souffre. Ils sont aussi fonctionnaires, hein, comme vous, qui travaillez aussi avec votre maigre salaire. Donc, ils ne peuvent pas partager tout leur salaire à tout le monde. Vous les calomniez, vous dites des insanités, vous allez remplir leur bureau, c'est quand même triste. Voyez-vous? Donc, soit on le fait par amour, soit on dégage. Personne n'a été appelé. Ceux qui ont été appelés pour faire un travail, s'ils veulent faire un don, c'est le bienvenu. S'ils ne veulent pas non plus, tant pis. Chaque personne est sortie de lui-même pour faire ses vidéos. Soyons honnêtes hein, avec les gens. Alors, la deuxième vidéo, celle-là, elle me plaît. Hein. C'est plutôt les calvaires du ministre Mamadou Touré. Ok? Bonjour, très cher Napolitain, Ibé Lamour, Amarassan et Leche Sanogo. Comment allez-vous? Bien? Alors, la troisième vidéo, elle me plaît bien. Alors, on va écouter un peu Mamadou Touré. Appel à la radio. Ils ont demandé à la compagnie de la CRS qui est à côté qui envoie des cargos. Épertez-moi. Oui, aujourd'hui, je suis ministre de la promotion de la jeunesse, porte-parole adjoint du gouvernement, porte-parole adjoint du RHDP. J'ai eu l'opportunité donc de faire de bonnes études. J'ai eu l'opportunité donc de travailler. Mon plus grand rêve a toujours été d'être avec Hassan Ouattara et Dieu m'a donné cette possibilité. Aujourd'hui, je travaille à ses côtés. Je participe à ses côtés à la transformation. Mais je ne peux pas être là. Rien ne justifie que je sois là où je suis aujourd'hui. Parce que quand il y a eu le 19 septembre 2002, à l'époque, quand j'étais étudiant, tous les mercredis, je me retrouvais à la Sorbonne avec deux amis étudiants. Certains sont en Suisse aujourd'hui, Dosso, Hubert, etc. Dosso, lui, il était à Boba-Djamé. Douabi, le 1er janvier, Hubert qui est en Suisse aujourd'hui, lui était à l'université de Prodine en CBCG, moi-même à la fac de droit. Et on partait faire des débats contradictoires avec les Nado Clément, les Dabouri, etc. Et le 18 septembre, le dernier débat que j'ai animé à la Sorbonne, le débat était en rapport avec la situation sécuritaire, puisqu'à l'époque, il y avait déjà des rumeurs de coup d'État, et puis des gens étaient arrêtés par-ci, par-là. Et j'ai, au cours de mon dernier entretien, eu un discours qui m'a condamné. J'ai pris la parole, j'ai dit, bon, en 1999, toute l'opposition a applaudi le coup d'État contre le président Pétier. Notamment le président Gbagbo, qui en 1999 a même qualifié ce coup d'État de coup d'État républicain. Parce que pour lui, le président Pétier avait obstrué les voies démocratiques et que le seul salut pour la démocratie, c'était donc le coup d'État de 1999. Et j'ai poursuivi mon raisonnement en disant que si, au lieu d'arrêter les gens, parce qu'à l'époque, les questions politiques n'étaient pas résolues, on avait eu un forum de réconciliation nationale avec Sédou Diarra, dont les recommandations n'avaient pas été appliquées. Donc je dis, mais il faut appliquer les recommandations et puis ouvrir le jeu. Parce que si tu ne le fais pas, et que demain il y a un coup d'État, mais comme lui il a applaudi, là, on va applaudir aussi. Et puis malheureusement pour moi, le lendemain, il y a eu coup d'État. Or, comment je disais demain, c'était si un jour, j'aurais pu dire si un jour. Et je dis, mais si demain il y a un coup d'État, et puis le 19 septembre, il y a eu coup d'État. On dit non, vraiment Touré là, vraiment il était d'État. Il est même venu annoncer ici la veille qu'il y aura coup d'État. Mais j'ai été pourchassé. Ça, je lui dis, c'est la première fois que je témoigne publiquement. J'ai été pourchassé.
J'ai été découpé à la machette, je peux perdre mes doigts, je porte encore les cicatrices, vous pouvez regarder. Découpé à la machette dans le dos, la cuisse, les mains. Et après mon agression, mon parti me fait soigner au CHU donc de Cocody. Je suis pris en charge par le professeur Samuel Kadeloukou, qui me confie un infirmier qui m'a fait les sutures. Toutes les sutures donc de la main, de la cuisse plutôt. Mais comme à l'époque, il y avait des messages qui étaient lancés pour dire que si vous voyez des gens suspects, il faut signaler. Mais le professeur Samuel Kadeloukou a été signalé après mon truc au CHU. Donc lui, il a dû fuir pour aller se cacher. Ça s'est passé exactement le 8 octobre. Bon. Après ça, je me suis retrouvé en famille. Et puis un jour, pendant que je suis à la cour familiale à Williams-Civil, je crois que c'était le 30 octobre, des gens viennent taper à 5 h du matin, viennent taper à la porte. Ouvrez, ouvrez, police, ouvrez, ouvrez, police. Et comme je suis d'une famille musulmane, donc à 7 h là, donc les gens se lèvent pour prier. Donc ils ouvrent. Et puis, où est tout Mamadou? Donc le jeune qui a ouvert donc le portail, avec tout ce que j'avais déjà subi et qui savait que, comme tout le monde, que j'étais recherché, il m'a dit, ah mais moi je ne connais pas trop Mamadou. Ils l'ont pris et ils l'ont bastonné. Oh là là. Et ils ont demandé à tout le monde de sortir. Parce qu'ils sont venus de prendre. Donc mes frères et sœurs, tout le monde est sorti. Alors, je vous fais une visite après, hein, la cour familiale en quoi, en civil. Donc, on fait une grande cour, une villa principale. Et puis, donc à l'arrière-cour, il y a des dépendances. Et comme mon père était polygame, donc chaque femme avait donc avec sa maison de. Et moi, je dormais donc dans la maison de ma mère. Mais la villa principale, donc, qui est devant, donc quand tu rentres dans la cour, donc quand ils ne savent pas qu'il y a des dépendances derrière. Donc ils ont fait sortir les uns les autres. Ils veulent savoir où je suis. Et mes frères disent non, il n'est pas d'aller à Dalois, ils disent c'est pas possible. Le couvre-feu, c'est, je crois, il passe entre 19 h et 6 h du matin, 5 h du matin. On a intercepté l'un de ces appels à 21 h. À 21 h, l'État à Abidjan. Entre 21 h et 5 h du matin, il ne peut pas aller à Dalois, aucune voiture ne roule parce qu'il y a un couvre-feu. Donc il est là. Dites-nous où est Touré Mamadou. Et j'ai mon petit frère, Aruna, qui est aujourd'hui à Paris. Donc il prend le devant, alors puisqu'ils disent, bon, comme il n'est pas, vous ne pouvez pas indiquer qu'il est Touré Mamadou, mais on va aller avec vous tous. Et puis quelqu'un va l'identifier parmi vous tous là, qui est Touré Mamadou. Ou bien, puisque pour eux, les gens peuvent cacher leur identité, etc. Et mon petit frère, pour me protéger, qui dit, bon, allons-y. En se disant, bon, en disant, allons-y, il n'y irait pas, ils étaient 6, armés, Kalash et tout ça. En disant, allons-y, les gens n'iraient pas donc à l'arrière-cour pour aller fouiller et puis me retrouver. Moi, pendant ce temps, j'étais encore couché. Je ne savais même pas ce qui se passait. Donc, mon petit frère qui dit, allons-y. Au moment où il dit, allons-y, il y a eu qui se rend compte qu'il y a des dépendances derrière. Donc il y a 3 qui sortent avec tous mes frères et tous. Et il y a 3 autres qui vont à l'arrière-cour et qui vont pour fouiller. Et ils commencent à fouiller maison après maison. Maison après maison. Et moi qui étais couché, j'entends toquer. On toque à la porte. Donc j'ouvre. J'étais dans ma petit choc. Ma main, tout ça était bandé parce que bon, j'avais été, comme j'étais agressé. Et puis il me dit, police contrôle votre pièce d'identité. Donc je sors ma carte, je lui donne, je regarde, il dit, c'est toi, Touré Mamadou. Je ne sais même pas pourquoi ils sont là, je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe. Il dit, c'est toi, Touré Mamadou. Je dis, oui, c'est moi, Touré Mamadou. Il dit, bon, attends-moi sur la terrasse. Comme ils étaient 3, il y a un qui était en train de fouiller une maison avant, et je crois que leur chef est en train de fouiller la maison d'après. Donc, il est allé donc dans la maison d'après, certainement pour aller au chef que bon, il m'a vu. Et là, je marche là, je dis, Dieu, la cour va être vite.
Je vois ma belle-mère qui est encore là, qui est encore à William. Je vois ma grande sœur en pleurs. Je vais demander qu'est-ce qui se passe. Ah, ils disent qu'ils sont venus chercher. Là, je panique. Que faire? Ma belle-mère me dit, bon, rentre dans au lieu de la villa principale, rentre dans la maison, tu vas te cacher dans la chambre de ton père. Ma grande sœur me dit de prendre la clôture, mais je ne peux pas, ils sont à 50 mètres de moi. C'est-à-dire que je ne peux pas prendre de clôture. Donc je décide de me résigner, de sortir. Ma belle-mère me dit. Alors, permettez-moi, vous voyez, c'est émouvant, c'est triste. Vous voyez, c'est un peu long. Il faut faire comprendre qu'en fin de compte, c'est ce qu'on appelle le karma évolutif. À force de le faire du mal, du tort, aujourd'hui, il est où cet homme? Vous ne connaissez pas sa souffrance aujourd'hui. Les gens se mettent pour de l'argent à l'injurier, à l'insulter, à lui manquer de respect. Moi, je n'ai rien à faire du ministre Mamadou Touré. Moi, je mets ça exemple pour que vous compreniez que chaque personne vient de loin. C'est ça mon combat. Sinon, monsieur le ministre et moi ne sommes pas amis. Vous voyez ce que je veux dire? Ceux qui sont amis avec lui le connaissent mieux que moi. Mais à travers cette belle vidéo, je prends ça pour montrer un exemple. Pour que vous compreniez qu'en fin de compte, dans ce monde, chaque personne a un parcours difficile. Toute personne, quand il a l'amour, en allant plus vite, sont aujourd'hui dans le vol, sont tombés. Ceux qui ont pris le temps au temps, sont à l'échelon, comme le président Ouattara aujourd'hui. Il est intouchable, voyez-vous? Alors permettez-moi de mettre une autre vidéo aussi, d'une personne aussi qui nous parle un peu de Gbagbo Laurent. Ok? Après nous allons conclure par le boss, des boss, Sem, Alassane Ouattara. Alors on est parti avec un homme qui nous parle. Juste très propos. Trop c'est trop est un mort-né. Il n'ira nulle part parce que les Libanais savent désormais qui est le président Laurent Gbagbo. Parce qu'il a toujours lancé des appels à l'union, à des accords. Et puis au détour d'un événement, il sort de l'accord sans même vous prévenir. Je fais citer son serment de Strasbourg avec ses 3 autres compagnons qui étaient le ministre Zadi Zaourou, Bernard, le professeur Assoua Adou, Ali Mamadou Traoré, dit Mamadou le Grand, Traoré le Grand. Ils étaient 3 du puissant, Mamadou le Puissant. Ils étaient 4, ils ont fait un serment. Après, Laurent Gbagbo a créé le Front Populaire Ivoirien. Assoua Adou est allé faire le PIT avec le professeur Francis Vaudier et le professeur Zadi Zaourou Bernard a créé l'Union des sociaux-démocrates. Plus tard, Mamadou le Puissant dira que le serment a vacillé, sans aller plus loin. Mais on comprendra que c'est parce que quelqu'un est parti, a privilégié partir vers son chemin seul. Deuxième élément, c'est de dire que malgré cela, en 90, il lance un appel à la coordination de la gauche, parti donc de la gauche démocratique. Donc tous ces partis que j'ai cités là se retrouvent encore dans cette coordination-là. Le point principal pour cette coordination, c'était d'obtenir des élections ouvertes, transparentes, en 90, face donc à Houphouët-Boigny. Si ces conditions n'étaient pas réunies, aucun de ces partis ne devait aller donc à l'élection présidentielle. Mais Laurent Gbagbo est sorti de la coordination, à la grande surprise des autres, et a déposé ses dossiers pour être candidat contre le président Félix Houphouët-Boigny, pour être retenu dans l'histoire. C'était ça, pour être retenu dans l'histoire comme le seul homme politique à avoir affronté Houphouët-Boigny, ou à retour être battu donc à cette élection. Mais l'opinion retient que s'est ressassé que Laurent Gbagbo a affronté le géant Houphouët-Boigny, alors qu'il n'était pas le premier à affronter le président Houphouët-Boigny. Il devient député en 1994. En 1993, il établit donc des négociations entre groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, groupe parlementaire FPI, groupe parlementaire PSI, pour encore revenir sur les conditions d'élection ouverte. En 1993, le président Houphouët meurt, le RDR naît, Laurent quitte l'accord qu'il avait avec le PSI à l'Assemblée nationale, et après les élections de 1995, qu'il décide de boycotter, non pas parce qu'il soutient le président Ouattara qui a été recalé par une condition de résidence, non, parce qu'il ne voulait pas subir une défaite, une seconde défaite face à Henri Konan Bédié après avoir perdu face au géant Houphouët-Boigny. Il sort donc, il dit je boycotte, alors que c'est pour ne pas subir une autre défaite. En 96-97, il lance l'idée du Front républicain, ensemble avec donc Guény Komina. Un certain nombre de points sont encore élaborés pour dire qu'il nous faut obtenir ces points-là du PDCI pour garantir la transparence des élections.
Le PSI lui tend la maison en disant tu es député, tu es chef de l'opposition politique en Côte d'Ivoire, viens qu'on négocie pour créer un poste de chef de l'opposition politique avec le rang du président d'institution et avec toutes les communautés qui l'accompagnent et voir le financement des partis politiques. Voilà comment le front républicain meurt, sans même signer, sans même crier gare à dire que ce soit grand sort donc, du front républicain. On peut citer des exemples pour dire qu'il n'a jamais combattu pour le peuple de Côte d'Ivoire. Il a toujours combattu pour lui-même. Deuxième chose, il a dit que je vais m'arrêter sur l'insurrection. Quand on regarde ce qu'il a dit la semaine dernière, il a appelé tout le monde à la bagarre. Hein, il est prêt, ils savent qui je suis. Dites-leur qui je suis, il a tout dit. Et il vient faire cette correspondance-là une semaine après. On s'est dit que peut-être qu'en écrivant, arrivé à ce niveau-là, il a été oint par l'esprit donc de Saint-Laurent, du prélat Saint-Laurent, pour dire il faut que je rattrape ce que j'ai dit la semaine dernière. Mais il devrait beaucoup plus s'inspirer de la vie de Saint-Laurent pour mener donc ses combats politiques. Il en sortirait grandi. Mais la chose, c'est que pour nous, ça peut paraître comme une distraction. Mais non, on ne peut pas nous distraire. Dire que ce mouvement n'est pas insurrectionnel, le nom dit pour nous, c'est un mouvement insurrectionnel qui se prépare. Mais le RHDP ne sera pas surpris. Ça, je peux vous le garantir. Le RHDP ne sera pas surpris. Il n'y aura plus donc de prise de pouvoir calamiteuse en Côte d'Ivoire. Il n'y aura plus de sortie donc du pouvoir de façon calamiteuse. Il n'y aura plus de charriers. Il n'y aura plus de miliciens. Donc avec un article qui a endeuillé beaucoup de familles à Yopougon, le RHDP est prêt. Hein? Donc je veux dire à l'opinion nationale et internationale que le RHDP est prêt à maintenir la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Très bien. Et le président Gbagbo, je finis en le citant, il a dit que tous ceux qui sèment les troupes sont matés. Ils seront donc matés si jamais les troupes sont semées dans ce pays-là. On va marquer une courte pause et revenir juste Eh bien, après. merci messieurs. Hein, voyez-vous, hein, c'est quand même marrant. J'ai fait comprendre hein, à tous les Européens, à tous les gens qui vivent hors de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire. Je parle de toute ethnie et même ceux qui sont étrangers vivent en Côte d'Ivoire, vivent dans une paix paisible, en toute symbiose, en toute harmonie. Vous voyez, ceux qui sont ici bavardes, nous sommes là pour eux, pour leur faire comprendre que ce sont des mensonges. Ils sont perdus, ils n'ont rien, ils sont malheureux. Je ne peux pas me permettre de dire certaines choses ici. Je suis l'ami de tous les Ivoiriens et tous les amis dans le monde. Que ce soit un Gore, j'irai avec un Gore, je suis ami avec les Gore. Il y a Bijoux d'Afrique, je n'ai rien à faire. Je m'attends à tout le monde. Sachant que les Ivoiriens, le peuple, nous pouvons changer tôt ou tard. Soyez amour. Ceux qui me voient avec bleu goûté, je n'en ai rien à foutre de votre jalousie. Ceux qui me voient avec Babo Laurent, je n'en ai rien à foutre. Je suis 100% RHDP. Je le dis et je montre mes t-shirts. Ils le savent tous que je suis RHDP. Madame Simone Babo, quand je l'ai vue en Côte d'Ivoire, elle nous a fait comprendre que Mike, c'est vrai, vous n'êtes pas partie de notre monde. Mais en tout cas, vous faites un travail magnifique. J'étais avec mon ami Boka Sako Gervais. J'ai vu tous les journalistes Gore. C'est pour vous faire comprendre que moi, j'aime les Ivoiriens, j'aime tout le monde. J'ai pas de parti dans le sens, tu en sors pas. Celui qui s'attaque au président Ouattara, je sors et je dis ce que j'ai à dire. On s'appelle beaucoup en privé avec le Gore. Les sonars qui consortent, les clashs inutiles, il n'y a pas de sens. Ce qui est important, la communication. Expliquez-moi, je vous explique pourquoi. Le président Ouattara lui-même vit en Côte d'Ivoire avec Babo Laurent. Nous avons le ministre de l'Intérieur, Vadongo, je m'excuse si je prononce mal. Voilà quelqu'un qui est avec Guy Robert. Je ne sais pas s'il a fait du tort aux Ivoiriens. Mais le président Ouattara l'a quand même pris dans son gouvernement. Alors, je suis qui, moi, a fait la gueule avec un tel? Quand les personnes, vous savez, je n'irai jamais dans le panel de ces personnes-là parce qu'ils savent qu'ils sont dans du faux. Mais en privé, nous discutions. Guy anticonformiste. Moi, je l'ai bloqué. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelqu'un de raisonnable. Akishi Jean-Jacques, il est ambivalent. Il est, hein, parce que les gens pensent que une personne ambivalente est forcément une personne de la bipolarité.
Une personne ambivalente, c'est une personne qui est changeante, matin et l'après-midi. Une personne qui est bipolaire, c'est une personne qui est dans le déni. On a dit bipolaire. Il est malade, il est maniaque, il est dépressif. Il est dans la jalousie, mal placé, dans la colère. Parce qu'il a tout perdu, il n'est rien du tout. Ils sont jaloux. Mais allez travailler comme tout le monde. C'est fini le temps où on venait manger l'argent gratuitement en Côte d'Ivoire. On ne peut même pas ramasser de l'argent par terre, surtout en Suisse. Allez faire un tour en Suisse. Ça me fait comprendre qu'enfin, quand vous perdez votre temps, sans le travail, nous ne sommes rien. Ce qui me fait mal, ce sont les Européens, c'est-à-dire les Blacks qui vivent hors de la Côte d'Ivoire, qui ont eu l'expérience, qui peuvent apporter en Afrique, mais ceux qui viennent tendre la mer. Il y a des mots, il ne faut pas que je le sorte de ma bouche. Voyez-vous, je vais rester moi-même. On m'appelle le petit blanc, je ne suis pas blanc. Effectivement, c'est notre mentalité, comme tout un chacun. Chaque personne a sa mentalité. Respectons les gens. Alors, une dernière vidéo, ou l'avant-dernière, hein, nous allons écouter le boss des boss, Alfredo Ouattara, qui nous éclaire de la souffrance de sa famille, de son épouse et de ses frères et sœurs. On est parti, le boss ado. Aujourd'hui est un grand jour. C'est un jour où je tiens à dire la vérité au peuple de Côte d'Ivoire. Voyez, je n'ai jamais voulu mêler ma famille aux problèmes politiques. Mais je peux vous dire que ma famille a souffert. Et je veux que vous puissiez rendre hommage à une grande dame, Dominique Ouattara. Je veux que vous sachiez qu'elle a connu des moments de grande souffrance. Ma foi. Mais elle n'a jamais rien dit. Elle ne s'est jamais plainte. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Oui, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Cette dame si belle, si généreuse, voyez-vous, certains avaient créé des journaux pour l'insulter. En disant, elle est blanche, elle ne peut pas être première dame de Côte d'Ivoire. La voici, première dame de Côte d'Ivoire. Voilà. Cela prouve que les Ivoiriens ne sont pas racistes. Les Ivoiriens ne sont pas tribalistes, comme certains. Oui, Dominique, merci d'avoir accepté toutes ces ambulances. Je vais également demander à mon jeune frère une photocopie de venir ici. Photocopie. Je demande une photocopie de venir. Je tenais que vous sachiez, voici un autre qui a souffert. Il a été renvoyé de son travail parce qu'il était mon frère. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Et voici des gens qui aujourd'hui osent dire on fait ceci, on fait cela. Quand il y a des détournements de fonds, on ne les renvoie pas là parce qu'ils sont le frère ou la femme ou le fils de quelqu'un. Ils sont renvoyés pour incompétence, pour détournement de fonds. Je veux aussi que mes deux sœurs, Rokia et Sita, soient avec nous. Où sont-elles, Rokia et Sita?
Ça veut dire qu'elles sont de l'autre côté. Dans le Rokia et Sita ont également perdu leur travail. Rokia était à Air Afrique. Elle était à la Banque africaine de développement. Ma soeur Sita était à Air Afrique. Il a été demandé qu'elles soient renvoyées parce qu'elles étaient mes sœurs. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Voyez-vous, le président Oufoué me disait, l'amitié se nourrit de vérité. Moi, j'ai tout pardonné. J'ai tout pardonné. Mais je veux qu'on se souvienne qu'il y a eu des moments, il y a un quart de siècle, des moments de honte pour notre pays par les agissements de certaines personnes. Alors donc, il faut arrêter de donner le sentiment qu'on arrive en politique pour la première fois. Aujourd'hui est un grand jour. C'est un jour où je tiens à dire la vérité au peuple de Côte d'Ivoire. Voyez, je n'ai jamais voulu mêler ma famille aux problèmes politiques. Voilà, bon, Mais je peux vous dire vous avez compris un petit peu, hein, en fin de compte, ce grand homme a l'amour des Ivoiriens. Il ne peut pas être aimé de tous. Vous voyez, même quand on a des parents, hein, des frères et sœurs, il y a des personnes avec qui il y a la mésentente. Donc ceux qui viennent pour insulter le président Ouattara, vous êtes libres. Mais malheureusement, dites aussi qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment aussi. Donc vous voyez, j'ai fait une espèce de synthèse, métaphore, qui veut dire, les lions, les hyènes, ils ne mangent que de la viande. Vous voyez, ils sont crus. Le mouton, la biche et les cabris, hein, et les bœufs d'ailleurs, hein, ils broutent de l'herbe. Ça veut dire qu'ils sont innocents, ils sont inconscients souvent des dangers. Les dangers, c'est tout ce qui est les canines, ce sont les opposants. Ils savent qu'ils ont une force indélébile. Donc ce qui les amène, comment faire pour faire du tort. Mais à force de faire du tort, Dieu a aussi fabriqué une espèce aussi qui est quand même très puissant, qui est l'innoceros. L'innoceros brûle sagement l'herbe. Mais quand les lions ou les hyènes viennent, ils savent à qui ils ont affaire. Donc cela veut dire, dans ce monde si bas, il y a toujours plus fort que soi. Donc, nous allons demeurer le président Ado. Quoi qu'il arrive, un jour il partira, il laissera la place à d'autres personnes. Mais est-ce que ces personnes-là aussi pourront faire l'affaire? Ça, c'est la continuité. On ne peut pas dire que sans lui, la Côte d'Ivoire ne marchera pas. La Côte d'Ivoire va toujours évoluer ou ne pas évoluer. Maintenant, nous, on ne peut rien. Malheureusement, ce que j'aimerais dire aux Ivoiriens de bonne moralité, qui ne sont pas dans les injures, qui ont l'amour de leurs compatriotes, qui ne sont pas claniques dans le clanisme. Vous voyez? Donc, eux, ils vivent en paix. Ceux qui sont affamés ont mal, ont la douleur. Parce que quelque chose de très important aussi, à force de vouloir manger tout seul, ils oublient que l'âge avance. Aujourd'hui, tu peux avoir 3 millions sur ton compte, mais si tu ne travailles pas, mais les 3 millions, c'est 0 €. Ça part d'un coup, parce que tous les jours, il faut dépenser. Mais s'il n'y a pas de rentabilité, tu fais comment? Aujourd'hui, nous qui vivons à l'extérieur, hein, il y a une paie qui rentre chaque fin du mois. Tu sais très bien que là, dans ce mois, tu es en découverte. Mais tôt ou tard, il y a la paie qui tombera. Mais ceux qui ne touchent pas du tout sont dans une misérabilité. Vous voyez, je ne suis pas traite. Il y a des personnes qui sont gore, qui m'appellent, qui Mike, je suis quelque part, j'ai du mal à rentrer à Paris. Pourtant, je suis en France. Je ne dirai pas leur nom. Voyez-vous, moi, quand je peux, c'est quand même des Ivoiriens, je fais des gestes. J'étais à Abidjan, il y a aussi des hommes qui m'ont appelé depuis Boaké aussi, hein, de les aider pour pouvoir rentrer à Abidjan. Mais avec l'amitié que j'ai,
j'ai appelé un tel, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire entrer cette personne-là parmi pour aller au congrès? Mais en fin de compte, ces personnes-là sont des menteurs. Parce qu'en fait, ils ne sont pas. C'était que l'argent qui les intéressait. Puisque la personne adéquate avec qui j'ai mis en connivence de pouvoir l'appeler, m'a dit que cette personne n'est pas boiquée. Donc quand c'est comme ça, il y a la méfiance qui s'installe. Voyez-vous? Donc permettez-moi que je donne la parole à un ami à moi qui va dire un petit mot vite fait sur ABI. Hein? Voilà, permettez-moi. Hein? Voilà. Alors, on va l'appeler Maître Tic, 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 Tic. Monsieur Zakiri. Stéphane plutôt, que je vais l'appeler. Il va dire un petit mot quand même. Voilà. Bonjour maître, comment allez-vous? Oui, très bien, Mike. Ouais, je vais très bien. Eh bien, je rentre d'Abidjan, ça s'est très bien passé. Voilà, les Ivoiriens vivent en toute sympathie, en osmose, avec amour. Permettez-moi de dire bonjour quand même à Mendes de Yamoussoukro, que j'ai eu l'honneur d'aller faire un petit coucou. Idriss Danyogo, Amadou Kiki, et Viviane Dakouri, qui n'est pas du bord du président Ouattara, mais Kalamou de la Côte d'Ivoire, qui est côté Blé Goudé et Gbabo. Ben, vous voyez, je suis bien avec tout le monde. Très cher, comment allez-vous? Oui, bien. Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Laisse-moi monter le son. Ok, s'il te plaît. Oui, ça va maintenant? Oui, ça va un petit peu mieux, oui. Ah ouais, sinon je suis là. D'accord, parfait. Alors, que vous en pensez de ma prestation, ainsi que ABI et la souffrance de Mamadou Touré et du président Ouattara, les calvaires qu'ils ont eu? Bon, je vais commencer par toi d'abord. D'accord, merci. Parce que, déjà, tout ce que tu as fait jusque-là, Ouais. tu as toujours fait des temps bénévoles, hein. Merci. C'est pour ça, tu l'as toujours fait par amour. Mhm. Voilà. C'est ce qu'on demande de faire les choses de façon de tu fais ça par amour. Et non pour la. Voilà. C'est pourquoi les guerriers, chercher du travail. Voilà. Quand tu travailles, tu peux prendre ton temps, un petit temps peut-être perdu là pour faire des vidéos pour aider. Donc, ne fais pas des vidéos pour s'enrichir. Ils s'enrichissent. Pour YouTube, ils font d'autres sujets qu'ils développent. Mais quand il s'agit d'aider le pays, il faut faire du bénévolat. Maintenant, si un cadre est bon, Dieu merci. Donc, vraiment, les gens comprennent. Pour le RATP, ce que tu fais, c'est pour la Côte d'Ivoire. Parce que tu montres le bon côté, ce qui n'est pas bon aussi, tu dis aux gens, voilà ce qu'on peut améliorer. Parce que toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Voilà. Maintenant, concernant le Touré, bon, je comprends certaines personnes, hein, qui disent qu'il n'a pas pris les armes, mais ce n'est pas seulement qui prend les armes. Voilà. Il y a ceux qui prennent les armes, et puis il y a ceux aussi qui s'occupent du volet politique. Lui, était RADM, mais qui s'occupait du volet politique. Donc, on va le voir sur le terrain en train de prendre les armes, en train d'aller combattre, en train de. Il ne s'est pas en train de faire de la bagarre par-ci, par-là. Non. Lui, sa bagarre est purement intéressante. Tout à fait. Lui, voilà ce qu'il a. Les gens ne savaient pas. Là, il a dit maintenant ce qu'il a subi. Et il a dit le nom de. Fait son travail. Médecin. Qui était là-bas à l'hôpital avec lui qui peut. Le ministre m'a dit, disait, par exemple. Donc, il cite le nom. Il dit ce qu'il a vécu. Ça qui est automatique. Bon, aujourd'hui, Mamadou Touré, le ministre Mamadou Touré, je ne pense pas qu'il a gardé la pub contre quelqu'un, parce que la pub, il reçoit tout le monde dans son bureau. Tout à fait. Il reçoit tous les Ivoiriens. Tous ceux qui viennent à lui, il les reçoit. Tous ceux qui viennent dans service à tout le monde. Il ne dit pas. La preuve, en place jeune, beaucoup, c'est même pas même du Nord, ils ont eu beaucoup de parce que on a des risques. Et ces risques-là, il les a assumés. Donc, il ne peut pas garder de rancune pour ça. C'est des trucs qu'il a vécu, c'est des trucs qu'il a subis. Mais s'il n'était pas politicien, il n'a pas subi tout ça. Il n'a pas subi tout ça. Il n'y a pas eu les politiciens qu'il a subis, donc il assume. Et c'est qu'il va garder dans la rancune contre des gens, il va développer des haines contre ça. Non. Ceux qui ont fait ces sons-là, il les connaît. Ils sont encore d'Ivoire, vivent encore d'Ivoire. Il y en a qui vivent encore, qui sont pas morts, ils sont là. Mais il n'y a aucune vengeance sur les. Ils travaillent tranquillement, ils rentrent chez eux tranquillement. Il n'y a pas de représailles, il n'y a pas. Il dit que non, il n'y a pas de vengeance là. Non, on est anti-ivoirien. C'est qui est pas très facile. Il n'a pas de plus bon. Il a subi beaucoup de blessures, physiques même d'ailleurs, et puis psychologiques, comme sa famille en a été traumatisée. Mais sur le compte du passé, on n'oublie pas
Mais on laisse tomber parce qu'on doit être ensemble. C'est le dire en doit évoluer ensemble. Les rancœurs, les rancunes, tout ça, on a mis ça à la poubelle. Il faut qu'on évolue. Bon, comme ça, tu vois, hein, le président d'eau, lui en son temps, c'est des gestes. Il ne pense pas qu'il soit là en train de parler actuellement. Les gens l'auraient tué. On est des camps, nos sauts qui étaient capitaines à l'époque, et qui connaissaient même ce CK, ce groupe-là. Ils ont fait. Comme là, il est sorti même pour. Je suis là, tout ça. Ils l'ont tué. Ils l'ont pris, ils l'ont privé des balles. Il y a des gens qui tuent un élément de sa propre promotion d'officier. Mais il faut comprendre. C'est criminel. Mais le président Ado, il a tout pardonné, il a pris que ce soit Babo le. Alors que si tu regardes, il fait ça. Parce que Babo qui tuait. Peut-être Babo n'était même pas au courant. Tout ça. Il disait que ça peut des Babo, ça qui est tué. Juste pour défendre le régime. Donc, comme je le dis, il pouvait ne pas être au courant. Comme il pouvait être au courant, lui ne le sait. Voilà. Donc, à des rancunes, la preuve. Toutes choses sont ivoiriens. Voilà. Ils sont frères, il n'y a pas de balance, il n'y a pas même des gars, mais on doit privilégier des choses. Tu vois, on doit privilégier des choses. Le violence. Donc c'est ça. Donc maintenant, concernant ses frères et sœurs, c'est qu'ils ont subi. C'était à l'époque, hein. À l'époque des Bédiers, là, c'était comme ça. Voilà, c'était comme ça. Manière de faire les choses, sur les choses. Sa manière d'intimider l'adversaire. Parce qu'en faisant chasser ses frères et sœurs de leur emploi, de leur travail, tout ça, il y a pour lui peut-être l'adversaire pour lui. Mais le président Ouattara était à droite à l'époque, l'intimider. Le président, là comme ça, il va dire comme ça, il va se ramollir. Il va laisser tomber la politique parce qu'à cause de lui, sa famille est en train d'avoir des problèmes. Sa maman est en train d'être interrogée. Pendant plus de 4 heures de temps, une vieille madame qui ne peut même pas même tenir sur ses. Il ne peut même pas même s'asseoir. On l'appelle s'asseoir de force et qu'on l'a interrogée pendant 4 heures. Mais c'est une torture. Mais il a laissé tout tomber, tu vois. Il a laissé tout tomber. Il a suivi trop de choses. Il y a pas on va faire depuis 1990. Il n'y a pas un jour, je ne l'insulte pas. Il y a des choses que je ne l'insulte pas. Mais tout ça là, il n'a jamais tenu rigueur. Les gens font leur travail, ils n'ont qu'à m'insulter. Bon, moi, ça ne fait rien. Donc, jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais pris un journaliste comme ça pour le mettre en prison parce que le gars l'a insulté. Tout à fait. Non. Il n'a jamais porté des plaintes. Donc, en plus, il a créé son journal uniquement. Ouattara l'a insulté depuis le matin jusqu'à. Waouh, il n'a jamais rien fait. Donc, c'est quelqu'un qui est tolérant de nature. Aujourd'hui, il a pris pas dit de le tuer. Au moins, il a arrêté, pas dit de tuer moi tout ce monde. Comme les gens ont voulu faire en 2000 ans, tuer les guerriers, tout ça. Mais il n'a pas protégé. Pas à l'époque. C'était tellement chaud. Pour ne pas être quelqu'un bien envahi, peut-être pour sa résidence gazeuse de Bavois, il y a une chose à Borobo pour l'assassiner. Les gens voulaient mieux de l'éloigner. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens n'ont pas fait des arrangements. C'est qui a su le président Babo est revenu. Il est revenu et il a reçu. Et puis ils sont là, ils vivent ensemble. Le président Babo fait ses meetings tranquillement. Personne ne va le déranger. Il critique même le président Ouattara. Qui l'emmène? Qui le combat? Personne. Rien, on ne le combat nulle part. Donc le président Ouattara est vraiment tolérant. Pourquoi? Hein? Il faut la compréhension, la tolérance, le vivre ensemble. Et ça, c'est une bonne chose. Et ça, vraiment, je lui dis merci. Maintenant, si on veut revenir maintenant sur le commandant Abéi, moi j'ai écouté la vidéo, mais moi je dis que celui qui quelqu'un peut mentir à des gens qui ne savent pas. Voilà, après mentir, loin. Abéi que tu vois là, Abéi, j'ai restitué la vérité maintenant sur Abéi. D'accord. L'attaque du camp d'Agban en 2002. Écoutez bien, hein. Du camp d'Agban en 2002. Lorsque Agban a été attaqué, il y a deux personnes. Il y a le commandant Jacques Sikwa Antoine était con. Il était adjoint à des véhicules blindés au BAB. Jacques, c'est le peuple a rampé pour aller jusqu'au parc à char pour mobiliser quelques éléments là. Pour la contre-attaque, ça fait un. Et lui n'a pas eu de chance dans cette opération-là.
l'adjudant, le commandant pur, l'adjudant Kofi Bido, il s'est levé, lui aussi il est allé au contact. Désolé. Les rebelles est resté dans. Bon, il a été mitraillé. Deux, au départ, ils ne sont pas. Parce que c'est les rebelles, ce sont les deux. Je peux compléter aussi. Il était commandant qui est sorti de sa maison et qui a jusqu'à combattre, qui a tiré sur Seri Bouyou, ce sont les forces alliées. Ce sont ces propres éléments d'Akban qui ont passé. Ils ont tiré un coup. Jusqu'aujourd'hui, là, il est handicapé au niveau de la main. Waouh! Sa main, jusqu'aujourd'hui, sa main. Il n'a jamais, ça n'a pas marché, sa main, il est handicapé. Seri Bouyou filmé là, la défaite aujourd'hui, il est là, il dit. Il peut témoigner. Seri Bouyou, ils sont sortis, qui ont pris des éléments pour les rebelles. Quand les rebelles ont été repoussés là, c'est la même de thème maintenant que c'est Abeli, c'est le que c'est Sega mené. Ceux-là, ils ont fait quoi? Faire là, dans les représailles. Ils n'étaient pas dans la première heure. Quand ça a commencé, ils n'étaient pas là. Je dis que c'est Jean Tirquois Antoine qui était numéro 1. Il y a Kofi Bido qui était adjudant Kofi Bido. Dans ça, il y a le colonel, il y a le capitaine, le premier commandant, Seri Boulou Firmin, qui était un gars, parce qu'il a vu le gars dans le camp quand il est rentré de combat, il a tiré sur lui. Lui, il n'est pas mort, c'est jusqu'aujourd'hui, là. Donc, ils ont entendu que les poussés, et ils sont arrivés juste commencer maintenant les représailles. Elle est Abé pour les représailles. Abé n'a jamais été la première, c'est un menteur. Si quelqu'un était la première, c'est lui qui a dit. Abé, c'est un menteur. Il n'a jamais, c'est pas lui. C'est Gatsekwa et puis Kofi Bido. Tous les éléments, on peut voir les dieux. Désolé. Il n'était pas là, Abé, à la première heure. Il est venu après pour des représailles. Comme la séquestration est venue pour les représailles. Ça fait un. Quand Abé même parle là, quand Abé parle, Abé est venu, les représailles qu'Abé faisait là, c'était tirer les obus. Abé tirait, jusqu'au cimetière. Il tirait les obus au marché d'Abobo. Il tirait des obus au marché d'Abobo. La femme qui marchait. Abé a fait quoi de bon? Abé a fait quoi? Il a gagné. Après, Abé, dans ses mensonges, il a compris Abion. Tu vois, celui qui a sauvé Abion, ils n'ont plus le nommer. Mais il y a un camarade qui est là. C'est pas toi qui as sauvé Abion. Abé a fait quoi? Et dans son indiscipline, il s'est levé. On dit on va faire opération. Deux chars, il a pris quelques éléments. Puis en bas. Alors qu'il n'a même pas attendu les autres. Il s'est vu. Et maintenant, voilà, l'opération est échouée. Le général Mabou est passé. Il était en prison. Comme il était militant, il n'est pas plutôt genre militaire, mais il est plutôt. Voici les choses qu'on appelle les cadets, mais ça, non, mon groupe contre le même prison, il faut le faire. La prison militaire. J'étais en prison, mon coup pour indiscipline, il ne respecte personne. Parce que lui ici, le président Gbagbo, pas d'accord, mais à part le président Gbagbo, il ne peut pas écouter quelqu'un. Mais il est militaire avant tout. C'est pas une politique. Mais quand il vient faire. Alors, Oui, on t'écoute, hein. Normalement, un militaire, là, c'est pas de la politique, un militaire, politique. Alors de ce côté-là, je peux être témoin, parce que depuis que je suis à Abidjan, j'ai vu quelques amis militaires, même des policiers, et même des personnes, ils n'ont pas le droit de participer à la politique. C'est sous Ouattara, on voit ça. Hein? L'habilitation politique. Quand Abé vient, c'est là. Mais maintenant, la question nous dit qu'en ce moment, plus de mais qu'est-ce qu'il a dit que le FPI n'est pas reconnaissant? Il n'y a rien dans sa tête. Mais comment il peut dire que le FPI n'est pas reconnaissant? Oui, quand il servait la République. Donc maintenant, il dit que lui, FPI, il servait le président et non la Côte d'Ivoire. C'est ce que ça veut dire. Dans tout ce qu'il faisait, tout le zèle, tout le zèle qu'il mettait en exergue, c'était juste
Gbagbo, c'était juste pour ses amis du FPI, parce que lui, c'est reconnaissant. Mais nous, on ne l'a jamais su. Tous les gens n'avaient pas. Les gens sont morts là. Les gens pensent qu'il était décidé de lutter pour la République, il luttait pour la Côte d'Ivoire. Les gens ne savaient qu'Abéi les entrer dans quelque chose de parti. Comme défendre un individu, comme défendre un parti. Les gens ne savaient pas ça. Aujourd'hui, moi je pense qu'il devait profil pas. Il doit avoir honte. Elle bête. Mais Dieu m'a dit. Voilà, mais une gueule de son niveau. Une gueule, je ne sais pas si il a traumatisé jusqu'à ce qu'il n'arrive même plus à réfléchir correctement. Comme il peut dire que non, ils ne sont pas reconnaissants. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui suit. Si jamais ça fait quelque chose de la Côte d'Ivoire, à l'époque, tu n'as pas dit, tu fais ton travail de militaire, tu fais ton travail de militant. C'est Blaise Goudé qui pouvait peut-être dire que j'ai lutté pour eux, ils ne sont pas reconnaissants. Mais Blaise Goudé a défendu, en tant qu'un, il a donné sa patrie, il a pris des risques. Blaise Goudé, ça garde. Tous ces jeunes n'ont plus beaucoup de risques. Ils peuvent dire qu'on a défendu le régime. Voilà, parce que là-bas, ils pouvaient faire. Mais pas Abéi qui est militaire. Abéi était apolitique. Donc aujourd'hui, il a défendu le président Gbagbo. Les gens ne sont pas reconnaissants. Moi, j'ai honte à sa place. Il est juste stupide. Moi, j'ai honte à sa place. J'ai vraiment honte à sa place. Donc en ce moment-là, tu ne serais pas la République. Mais tu serais un parti politique. Il fallait dire. Donc celui qui sont morts, qui ont été trucidés. Où il y a sont partis à cause de monsieur mon ami. Tous ces gens qui sont morts, la pensée qu'ils de défendre la République. Aujourd'hui, tu nous dis que non, tu demandais plutôt un individu. Et non la République. Mais je suis vraiment désolé. Je suis désolé, mais il ne sait pas quoi en face de tel. Abéi ment. Je dis, il répète. Mais ce n'est pas Abéi qui a défendu Alphonse s'appelle Dia Thiekwa Antoine. Il a témoigné, il vit à Bethlehem, là-bas, il a la retraite. D'accord. Il s'appelle Dia Thiekwa Antoine, c'est un monsieur Doumé. D'accord. Alors, j'ai une question à te poser avant que je prenne une autre personne. Permets-moi que je te pose une question. Eh bien, si je comprends bien, cet homme-là, c'est le karma rétributif qu'il est en train de payer. Comment? Il était vivant. Voilà un. Parce que c'est lui qui était là au premier. Un. Le deuxième but, c'est Bolou Fimé. La troisième personne que j'avais, Kofi Bido, lui, il est mort dans les opérations. Peut-être qu'on a pu aider après, puisque les gens ont pu aider pour faire de lui un gendarme, voilà, en reconnaissance. Et ça, c'est une bonne chose. Et ça, j'apprécie. Et après ça, il y a... Mais lui, il est en vie, mais lui, il a été comme récompensé. Parce qu'il a pris des balles, il a été... Ça, bon, lui, ça, c'est un mérite. Mais usurpé, il a pris la place de Dia Thiekwa. D'accord. Ça aujourd'hui. Abéi a usurpé. Lui, il avait. Celui qui dit. C'est un commandant. Il avait. Il peut venir témoigner. D'accord. Ok, ben merci quand même. Alors, donc finalement, donc Abéi aujourd'hui, il est quand même tranquille en Côte d'Ivoire. Vous voyez? D'après toi, pourquoi cet homme dit que le PPS n'a pas été reconnaissant? Mais il d'après lui, il a travaillé, il a travaillé pour l'individu Gbagbo. Il a travaillé pour le FPI. Tout ce qu'il on pensait qu'il luttait pour la Côte d'Ivoire, il faisait les militaires, tout ça là, il faisait beaucoup de représailles. Mais dans le donc il n'a pas de militant des partis politiques. Or, c'est le moment d'être militant du FPI et personne ne le savait. Mais c'est aujourd'hui, il dit à la face du monde qu'à cette époque, il était. Donc aujourd'hui, c'est même parce que un gendarme a bien militant des FPI, même habillé en gendarme, explique que des sacs, bonnet, blanc, je ne sais pas. Aujourd'hui, je vais dire que de telles idées. Mais je me demande, à part héros, je me pose des questions. Parce que ce qu'il dit là, je ne peux pas traîner les jeunes gendarmes, les yapis, le lieutenant, quand ça vient au début. Ce monde-là, dans ce moment, c'était un militant des FPI. Donc, parce que c'est la République. Mais non, c'est triste.
Je me demande bien si la prison dirait ça se révèle. Je me demande bien. Ici, c'est Ok. grave ce qu'il dit. Alors, je vais poser une question. À travers tout ce que vous avez vu pour le président Ouattara, le stade des BMP, celui le 14 juin à Paris et l'espace d'exposition, que pensez-vous de tout cela, le monde qui est derrière Ouattara, alors que les gens disent que Ouattara n'est pas aimé? Sachant que même, il y a un homme en Côte d'Ivoire qui m'a fait comprendre que il y avait plus de... Lorsque Ouattara était opposant, il y avait plus de monde que celle d'aujourd'hui. Alors ça, moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, quand il y avait été opposant, il y avait plus de monde qu'aujourd'hui. Ouais. Il y avait plus de monde que le régime qui était là a envoyé, ils ont créé, l'ivoirité a été créée par les professeurs. Et l'ivoirité, là, ivoirien, tout ce qui est ivoirien, tout ce qui est fabrication ivoirienne, en tout cas, c'était pour faire la promotion même des... Maintenant, le président Bédier, c'est ils ont galvaudé l'ivoirité, ils ont galvaudé ça, ils ont dépouillé un instrument politique de répression. Ça vient du Nord. Ils ont ostracisé qui vient du Nord. Tu viens du Nord, en même temps, tu essaies de aller dans le collimateur. Ce qui a fait que tous les nordistes solidaires, tous les nordistes deviennent solidaires. C'est-à-dire on va tous le suivre. Voilà pourquoi il y avait beaucoup de derrière le président Ouattara. Parce que maintenant, c'est devenu une affaire de nordistes. Donc tout le monde est derrière le président Ouattara. Mais aujourd'hui, il y a encore du... Bon, ça a diminué parce que il y en a qui l'ont suivi, pas par conviction, mais l'ont suivi que ils gagnent, ils prennent le pouvoir. Comme ça, nous, on va manger. Mais vous ne savez pas où qu'elle est manger. Bon, tout le monde est igual, que tu sois de l'Est. Donc le président a pris le pouvoir. On dit qu'il a suivi dans le départ. Il devait donner toute la Côte d'Ivoire, je ne sais pas, sur un plateau d'or. Mais non, vous n'êtes pas les seuls à aimer Ouattara. Non, il y a beaucoup de gens aussi partout aussi. La ministre Anou Loto, le constat vient du Nord. Et tout ce monde-là, même le ministre Vagondo, c'est quelqu'un qui était le président Ouattara depuis que le président Ouattara était pris. C'est Vagondo qui était son aide de camp. En ce moment, il était capitaine. Mais Vagondo n'a posé. Autant de guérir on appelle là, il y a appris la nommé dans Matela pour le brûler. Pour le brûler. Ah bon? Mais la suite, il a été traité, la présidente Ouattara a envoyé en Italie pour le traiter, il a été traité, il est guéri. Wow. Il a été rendu le feu là. Wow. Il est là. Alors. Aujourd'hui, il a laissé tout. Aujourd'hui, le président, il a dit, il ne demande pas la non, c'est dans son travail. Aujourd'hui, à cause du travail qu'il fait, à cause du travail qu'il a bas, tout le monde, en 15 ans, tout le monde voit le travail. Toute énorme transformation structurelle de la Côte. Mais sur tous les plans, tous les villages sont devenus de gros villages, sont devenus pratiquement des villes. Les campagnes des villages, il y a le système. Comme vous le dites, une eau humaine n'est jamais partie. Alors, une question. Permets-moi. Donc, toi, je sais que tu n'es pas un homme du Nord, mais toi, est-ce que tu veux que le président Ouattara continue ou bien qu'il arrête? C'est intéressant qu'à moi-même, là, le président, il est dans la position du président Faubois. Il continue. Il dit non, ok, je n'en peux plus, et puis, à ma place. Parce que le président a la stabilité. Le président Ouattara, c'est la paix, c'est la tolérance. Depuis qu'il est là, toutes les injures là, on dit dictateur, dit. Il y a le dictateur, le matin là. Progressif là, tu te retrouves aussi. Mais chez le pays, aujourd'hui tout le monde est tranquille. Chaque il veut pour gagner un peu à manger. Un peu social, il y a de la crise. Comme en Europe, comme partout. Mais en Afrique, il y a comme des systèmes en Afrique de l'Ouest ou bien en Afrique même, il y a quelques filets. Les gens souffrent. Il a créé quand même des plus démunis. Il y a des putain de. Fait beaucoup de choses.
Une œuvre humaine n'est jamais parfaite, parce que n'est pas Dieu. Voilà, un humain, c'est un humain, il n'est pas Dieu. Il fait tout ce qu'il peut faire, mais il y a quand même quelques imperfections. Il y a quand même quelques petits trucs qui... Le président Ouattara prône la réconciliation. Celui qui veut venir, c'est le président. Il n'y a pas de problème entre eux. Mais les microbes qui sont très épargnés, qui sont sociaux en train de raconter leur vie, beaucoup même ne vivent même pas en Côte d'Ivoire. En tout cas, ils ne connaissent même pas la... Ils sont hors temps, ils sont hors de la vie. oui, bon. Ils sont vraiment ornés. C'est des aigris. Et ils savent pas, ils sont là, ils ont un peu d'unité, ils viennent raconter des insanités. Ils ne savent même pas ce qui se passe. Ils ne savent même pas le pays. Ils ne savent même pas qu'ils ont mis un plateau de gants. Ils savent même dispensaire qui peut être créé. Il y a une maternité dans leur village maintenant. Ils ne savent pas tout ça. Tout à fait. Parce qu'ils sont partis. Ils n'ont pas de papier pour entrer au pays. Pour avoir papier, ils sont déconnectés. C'est une déconnecté. Tout à fait. Mais qui s'est perdu? Alors, une dernière question. Je vois sur la toile, les gens attaquent la nouvelle Miss de Côte d'Ivoire. Quelle est la cause? Il y a beaucoup de désinformations sur la toile. Oui. Quand il y a à Paris, des imbéciles qui sont à Paris assis là-bas, ils disent qu'ils sont cyber. Parce que là, on dit, tout bêtement, dans quel livre? La qui est en Ghana, j'ai à quoi avec Tangana. C'est pas la fille, c'est pas la fille. Elle fait ça juste. C'est pas ça, ça c'est un critère. Mais il y a des critères intellectuels. Moi, ce que moi j'ai vu, c'est qu'ils ont posé des questions. C'est la. Le reste là, même, le reste là, balbutier, ce ne serait pas ma critère. C'est pas seulement belle ou bien, c'est pas belle ou bien claire, c'est pas ça. Il y a la beauté, un critère qui donne. Et puis, derrière, le jury, c'est 50%. Et puis, le public là, c'est 50%. Mais c'est là. Si le public a sa raison de la soutenir. Voilà. Être Miss là, il y a ça, il y a beaucoup de conditions qui rentrent en ligne de compte. Mais il n'y a pas seulement la beauté, et puis derrière, elle est belle même. Ça, c'est pas belle. D'abord, on va arriver là. C'est une est belle. Alors, d'autres disent, ouais, c'est un peu politique parce que le fait qu'elle est du Nord, tout ça, là. Franchement, c'est la honte. Hein. L'Union, ça a gagné, c'est la société. Parce qu'elle s'appelle pour mieux l'enfant. Ça, c'est honteux et puis c'est méchant. Ceux qui font ça, ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Je dis bien, ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Effectivement. Des individus, je n'ai pas les amis de dire leur nom. Non, faut pas, ça sert à rien. Parce que, j'avoue, j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai même été, hein, j'étais invité même pour aller à la Miss Côte d'Ivoire. Malheureusement, j'ai fait un aller-retour à Yamoussoukro. Et voilà, donc je suis arrivé vers 21h40 à l'Hôtel Ivoire. Et tu vois, donc ça veut te dire que finalement, la Côte d'Ivoire, tu sais, cher ami, pensons à notre avenir, c'est le plus important. La politique est la politique. Quoi qu'il arrive, il faut forcément un président de la République. On est obligé de voter. Il faut laisser ces pingouins-là. Ce sont des chacals, des charognards. Hein? Ils n'ont pas d'amour. Ils sont là que pour leur ventre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec le président Ouattara, c'est soit tu avances, soit tu recules. Un peu le ce qui me fait mal. Ils sont tous aujourd'hui en Occident, quoi. C'est à eux de donner l'exemple, hein, de l'exemple en Afrique. Maintenant, ils ne sont pas là. Attends 2 secondes. Quand ils vont là-bas, c'est comment faire pour coucher les jeunes filles, pour détruire leur vie. Voici leur mentalité. Voilà ce que je peux te dire, mon cher ami. Ce n'est pas seulement les vieux messieurs qui me le font. Il y a des femmes ménopause qui sont restés célibataires. Des mariages, comportement. Ce sont ces vieilles. Il ne faut même pas des gars qui viennent dire que non, c'est la fille de Koné Zakaria. Juste pour vivre là. C'est au grand jour. Elles n'ont pas eu de mari, elles sont célibataires endurcies. Elles sont là, elles sont vieilles. Elles se font enculer par n'importe quel petit bateau qui est de passage. Ils veulent détruire la fille. Mais personne ne les écoute. Les gens là, orientés. On a vu que c'était la haine gratuite, alors que la fille même ne fait pas de politique. Ses parents ne font pas de politique.
Elle ne fait pas de politique. Tout le monde la connaît, elle ne fait pas de politique. Ses parents ne font pas de politique. Mais c'est juste un poney, donc il faut juste la dire. Maintenant, c'est méchant. C'est pourquoi ces vieilles-là sont dans le même état, elles ne réussissent pas. Parce qu'elles ont juste de la haine pour les autres. Quand tu as de la haine pour les autres, tes enfants ne peuvent pas réussir. C'est bien ça. Il ne faut pas de coups pour les enfants des autres. Mais toi aussi, tes enfants se réjaillissent en sous forme de karma sur tes enfants pour qu'eux aussi ils puissent de la haine pour les enfants des autres. Mais dis-toi aussi que tes enfants ne vont pas réussir. Et c'est malheureux. Alors, Monsieur Stéphane, permets-moi, j'ai une personne qui s'appelle Aboubakar. Il voudrait dire un mot sur TikTok. Il y avait des gens aussi, mais ils sont partis. Bonjour, Monsieur Aboubakar. Balo. Monsieur Aboubakar Balo, bonjour. Monsieur Aboubakar Balo. Je vais mettre pause, hein, si vous ne parlez pas. Monsieur Aboubakar, bonjour. Il demande à participer, mais malheureusement, il est perdu. Monsieur Aboubakar Balo, bonsoir. Bon, je vais... Oui, bon, comment allez-vous? Oui, parlez plus fort, s'il vous plaît. Ça va, ça va. D'accord. Alors, vous souhaiterez dire un petit mot? Ah, ben, monsieur, vous faites une demande et vous savez même pas ce que c'est le sujet. Le sujet, si vous voulez, c'est parlons de la Côte d'Ivoire qui respire de mieux en mieux. Qu'est-ce que vous pensez des opposants qui viennent dire des insanités sur la Côte d'Ivoire, sachant qu'ils vivent à l'extérieur, alors que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est en émergence? Que pensez-vous, très cher? Pardon? Oui, si vous voulez, le bilan, c'est la Côte d'Ivoire en fin de compte. La Côte d'Ivoire évolue de jour en jour, de mieux en mieux. Le bilan d'Ado, les opposants et tout le monde, le beau monde qui est derrière le président Ouattara aujourd'hui. Hein, les stades des BMP, que ce soit dans le monde aujourd'hui, tout le monde ne voit que lui. Vous, que pensez-vous de tout cela? D'accord. Mais monsieur, est-ce que vous pouvez parler plus fort parce qu'on vous attend très faiblement? Vous avez un casque? Monsieur Aboubakar? Bon. Bon, lui, il dit que le président, c'est le meilleur président, mais malheureusement, on n'entend plus. Bon, monsieur Stéphane, je vous prie de continuer, hein, parce que monsieur, on n'entend pas ce qu'il dit. Monsieur Aboubakar, allô? Allô, allô? Oui, vous avez un problème. Je ne sais même pas s'il est en Côte d'Ivoire ou ici, mais bon. Bon, allez-y, monsieur Stéphane, alors, quand il sera au top. Alors, madame Queen, oui, allez-y, parlez fort, monsieur, allez-y, on vous entend. J'appelle de Bamako. Ah, il appelle de Bamako. Alors, permettez-moi, vous êtes ivoirien de Bamako, c'est ça? Je suis ivoirien de Bamako. Allez-y, on vous prie. Parlez-nous, allez-y alors. Ok. D'accord. Mhm. Oui. Ah, c'est bien dommage, hein, comme vous n'entendez pas très bien, c'est bien dommage. Il est à Bamako? Oui. Oui, on vous attend, monsieur. Monsieur Aboubakar, est-ce que vous pouvez me donner votre numéro? Je vais vous appeler avec le WhatsApp.
Parce que c'est vachement intéressant, mais on vous entend très faiblement. Ok, je vais t'envoyer un petit peu. Allez-y alors. Ok. Donc, vous voyez. Oui. Donc, quand on utilise, vous voyez la cour, les maisons, tout ça, les magasins, même la cuisine, ils sont tous payés. Ils ont demandé des petits jeunes là, d'où ils sont quittés. Et des gens les habitants. Stéphane, tu l'entends? Tu l'entends? Bon. Oui. Écoutez-moi, monsieur Ballot. Hein, donnez-le-moi maintenant. Je vous appelle maintenant. Vous êtes très intéressant. On ne vous entend pas du tout. Hein, donnez-le-moi maintenant. Plus 200, combien? Bon, il a sauté parce que quelqu'un l'a appelé. C'est dommage, hein, il parle très bien. Voilà, mais malheureusement, on n'entend pas ce qu'il dit. Voilà. Oui, monsieur Ballot. Parfait. Alors, je vous le donne. Alors, plus 33. Allez-y, notez. Plus 33. Le 6. 82. Allez-y, notez. Plus 33. Plus 33. Le 6. 82. 33. 79. Ah oui, monsieur Ballot, vous avez noté ou pas? Plus 33, 6, 82. Oui, allô, monsieur Ballot, je vais vous couper, hein, j'entends pas là. Oui, allô, vous notez ou pas? Vous notez? Vous m'entendez ou pas? Monsieur Ballot? Oh, c'est relou, c'est chaud. Vous avez noté ou pas? Vous notez? Monsieur Ballot? Bon, Stéphane, allez-y, hein, moi, franchement. Je crois qu'il doit avoir un peu. Ouais. Voilà. Parce que souvent, moi, j'ai des amis, j'ai des collègues, quelqu'un à Bamako, et puis à. En tout cas, il est très intéressant, mais malheureusement, franchement, il est franchement intéressant. Voilà, il m'a dit, moi, celui qui était, il m'a dit par exemple que depuis un bon moment, j'ai des soucis de connexion parce que les drones, c'est des drones qui veulent Ah, ok. attaquer des. Ouais, c'est ce qu'il me disait. Surtout, je ne sais pas, il y a beaucoup de coupures de l'armée parce que les djihadistes, ils prennent des drones pour venir attaquer les stations, les sous-stations. Là. T'as vu ça? Voilà, les stations électriques, ils viennent attaquer les stations électriques. Donc, ça fait que il n'y a plus d'électricité souvent sur une semaine, 2 semaines, il y a. Donc, ils ont beaucoup de soucis avec ça. Peut-être que ça cause de ce que le réseau, ils ont chassé tout ce qui est européen. Alors que c'est eux qui ont les réseaux. Tout à fait. Donc, c'est rendu difficile maintenant pour eux de vraiment se connecter, vraiment, puis vraiment faire ce qu'ils ont à faire. D'accord. Alors, votre dernier mot, très cher, on va essayer de clore. Oui. Moi, mon dernier mot, c'est que moi, j'ai dit aux Ivoiriens, le président Ouattara a ouvert nos yeux. Il a ouvert nos yeux. Il a ouvert nos yeux sur business. Parce que les Ivoiriens avaient les yeux faits. Ouais. Garba, vendait des garba, vendait des bois, vendait. Commerce là même là, c'était pas. C'est quelqu'un qui se défendait plus ou moins. Mais tout le reste était dans le président Ouattara est venu ouvrir nos yeux pour qu'on crée nos sociétés, pour qu'on en main, pour qu'on puisse vraiment occuper les points de l'économie dans la main des étrangers. Les étrangers, dans tous les pays, il y a des. Il ne faut pas de prix. Ils payent les impôts, ils payent les taxes. Il y a beaucoup d'étrangers qui ont construit en Côte d'Ivoire, qui ont construit beaucoup de bâtiments en Côte d'Ivoire, qui ont construit, qui ont aidé, qui font du social. À Sanaïek, ou bien pour les Libanais. Il aide les gens, il est devenu Ivoirien, à Sanaïek. Il aide les gens, il fait beaucoup de. Il y a beaucoup de solidarité ouverte. Nous, les Ivoiriens, solidaires. On doit s'en sortir. On doit les gens qui est devenu beaucoup de pain. Ça, Ivoirien à ça. Deuxième,
Il faudrait qu'on se comprenne, qu'on arrive à vivre ensemble. Et il faut que l'Ivoirien comprenne qu'on ne doit plus suivre les aventuriers. L'aventure, là, ça nous a mis en retard. Heureusement que le président Ouattara est venu, avec son travail acharné, avec son équipe, avec la bonne volonté aussi, dans le champ, de monter, de grimper. Et sur une bonne pente, on est en train de monter. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de suivre des aventuriers qui n'arrivent même plus à parler, qui n'arrivent même plus à marcher. On se pousse, même pour qu'ils marchent. Ceux-là, le gars, il peut faire. C'est juste pour que le cas, il est déjà fini là. Les gens n'ont qu'à penser à l'air béni. L'air béni, c'est dans le business. Ensemble, dans la solidarité. C'est ça. Moi, j'invite la jeunesse ivoirienne, c'est surtout la jeunesse. Ils n'ont qu'à chemin. Ils n'ont qu'à quitter derrière les ouvriers, derrière des gens qui sont finis, des gens qui ont déjà fait leur vie, qui sont en fin de vie. Ils sont de jouer les arrêts de jeu d'un match de 120 minutes, les arrêts de jeu là. Il reste 2 secondes, ils sont fait jouer ça. C'est pas la peine de suivre des individus comme ça. La vie est finie. Ils n'attendent que le jeu de l'aide. Ils sont jeunes, ils n'ont qu'à penser à leur propre vie. Comment ils vont se marier, comment ils vont gagner de l'argent, comment ils vont aider le pays à se construire. Il y a beaucoup à faire. Je demande aux jeunes de mettre du travail, de chercher du travail. Au lieu de chercher à vivre dans la poche, de courir des cartes de 10 000 francs, j'ai besoin de 20 000 francs. Et qu'à tout moment, il n'a pas 20 000 francs là, j'ai celui là, tout appelé 10 000 francs me donner. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Souvent, même ceux qui font au niveau. Ils ont un niveau master, au niveau de pas, ils ont fait des formations, travailler parce que vivre dans la poche des gens, c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez travailler jusqu'à la fin du mois pour avoir 300 000. Que non, c'est pénible, alors que si c'est tout de suite, vous pouvez à la personne qui fait des séries, ou bien quelque part, au lieu de couper la série, il va raqueter les caves en plus de temps, les 400 000. Mais tu peux raqueter aujourd'hui les caves, tu raquetes. Mais une fois que tu viens, une fois que tu les raquettes, mais ils vont te remarquer, ils n'ont rien, ils ne vont pas te recevoir. Travailler. La poche de ces caves-là. Et puis tu regardes, Dieu dit aussi les caves-là, ils te laissent salaire. Oui. Effectivement. Il va ouvrir tout ça. Ma foi. Il doit donner l'argent à chacun, l'argent là. Son salaire, lui-même la famille, une femme, des enfants, lui-même sa vie à réaliser. Il y a des choses à faire. Vous venez prendre tout cet argent. Maintenant, quand il vous donne un matin, quand il nous le donne, qu'il a détourné l'argent, c'est. Alors, permets-moi. Ça, c'est ça ce que je veux te poser comme question, est très important. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais que tu n'es pas du Nord, toi. Qu'est-ce que tu en penses pour, soi-disant, des cyber qui viennent pour un travail, l'ensemble, mais qui font croire qu'ils sont mal vus dans leur famille parce qu'ils sont du côté RHDP. Est-ce que ce n'est pas une histoire de venir raqueter ou ils font semblant? Puisque ça fait longtemps qu'ils étaient là. Ou bien c'est parce qu'on leur donne plus l'argent. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Voilà. Le problème, au Nord, là, la plupart les du Nord et puis les présidents, ils remontent dans les années 93-94. Depuis qu'il a dit, tous les Nord se sont rangés derrière le président Ouattara. Donc, quand un cyber dit que non, que les RHDP, ses parents ne sont pas contents, mais lui-même, il est assez grand. Il est assez grand pour prendre. Voilà. S'il veut il est venu, la plus c'est responsable, c'est une responsabilité qu'il doit assumer. Voilà. Mais dit ça, quand il dit que mes parents ne sont pas d'accord, ça maintenant, c'est la tête de lutter maintenant pour son ventre. Merci. Parce qu'au départ, peut-être, c'est un cadre donné. Mais c'est dans les salaires pour vous donner. Tout à fait. Tout à fait. Il y a des fois même, par exemple, je prends quelqu'un. Si je prends quelqu'un qui est ministre, un salaire de 3 millions, peut-être il a quelques petits avant. Il est peut-être député. Mais là, il n'est plus ministre là. Il n'a plus de salaire. Mais il fait comment? Lui-même, il se cherche. Dès que lui-même, c'est 1 million même moins. Il doit vivre de ça maintenant. Mais il ne peut pas nous donner par eux. Ça ne va pas chez lui. Chez lui, ça ne va pas.
On doit tout. Écoutez, même la femme qu'on entretient là, à un moment donné là, elle commence à travailler, elle commence à suivre elle-même, elle commence à se prendre en charge. Mais qu'ils apprennent à se charge. Ils n'ont qu'à aimer le travail, ils n'ont qu'à faire le travail. Quand tu as le temps, mais ça finit, tu parles de mendier chez les gens, ils n'ont qu'à éviter de mendier, c'est honteux. C'est vilain, en plus, on a des cadres méchants. Les cadres ne nous donnent rien. Les cadres sont méchants. Les cadres, le RSDP ne le paye pas par des cadres. Son salaire là, c'est limité. Il vous donne un peu, 2000, à tout moment vous êtes là. Mais vous n'êtes jamais satisfait. Mais quand vous voulez qu'il ne fasse pas, Alors, même tous ces civils là, on va prendre de la Côte d'Ivoire, on va donner la caisse de la Côte d'Ivoire. Voilà, tout même le coffre de la Côte d'Ivoire, ils sont satisfaits. Donc, il n'ont qu'à juste chercher, il n'ont qu'à dire au cadre là, voilà ma commencé à faire, il fait du travail. Maintenant, si les cadres de les aider pour appliquer du travail, là, il peut se plaindre, moi je vais les soutenir. Mais pour aller fouiller dans la poche d'un cadre, déchirer la poche d'un cadre pour arracher, pour fouiller manger dans la poche des gens, moi je suis opposé à ça. d'accord. Voilà. Alors, juste chercher à travailler. alors d'accord. Finalement, moi j'étais en Côte d'Ivoire. J'ai fait pas mal d'endroits, que ce soit l'aéroport, dans quelques bureautiques où il y a des gens qui m'ont invité à venir en tant que jeune entrepreneur, de les valoriser. J'ai vu que des jeunes qui sont là, ça m'a fait tellement plaisir. Donc, en gros, pour te dire, finalement, qu'est-ce que toi tu en penses? Ces gens de cyber, hein, mendiants, qui viennent dire comme ça, on ne m'a pas donné. S'ils veulent s'extirper du groupe, c'est mieux qu'ils partent. C'est mieux qu'ils partent. Pourquoi les supplier? Non, venons travailler. Non, parce que c'est pour leur ventre. Donc, faisons pas de sentiments avec ces personnes-là. Moi-même, là, dans les groupes, là, tu me connais, ton cher ami, tu vas toujours conseiller. J'aime pas les groupes parce qu'il n'y a pas d'amour. Ils sont là juste pour les intérêts personnels, pour détruire les uns des autres. C'est ça d'où je viens. J'ai eu l'amour de tous les cyber à l'époque, que ce soit Forna, je dis les noms, là du shérif, Black Samurai, hein, comment dire, Kokora et qui d'autre. Tant de personnes, Zasso Patrick qui m'appelait tout le temps pour voir Peter, vice-versa. Tout le monde est avec moi, Johnny Pachoko, toutes ces personnes, ils sont tous vivants. Mais aujourd'hui, quand tu regardes bien, c'est comme si j'étais une lumière, chacun voulait toucher la fleur et après partir. Ils sont partis, ils sont allés où? Dieu merci aujourd'hui. Chaque personne est livrée à soi. Je dis devant tout le monde aujourd'hui, je suis fonctionnaire d'État français. Je suis fier de l'être. Donc, je n'ai pas honte de le dire. Mais je fais mes lives avec amour, avec simplicité, parce que j'aime les Ivoiriens, j'aime le monde. Je suis côté antillais et côté ivoirien, et j'aime tout le monde. Je n'ai pas touché à qui que ce soit, tous les ethnies de Côte d'Ivoire. Donc, pour te dire, mon très cher, je suis d'abord pro Côte d'Ivoire, et dans pro Côte d'Ivoire, on a toujours un parti politique que nous aimons. Il y a des milliers de femmes, il y a forcément une femme qu'on apprécie. Donc, c'est tout à fait logique. Donc, ceux qui me combattent, ils se combattront eux-mêmes parce que je n'en ai rien à faire. C'est pour des miettes. Arrivé tôt ou tard, les conséquences seront bel et bien vues. Ça veut dire, à l'âge de 60 ans, la retraite, on verra qui pourra avoir ces gains. C'est quoi les 100 euros, les 200 euros, 300 euros que les gars nous font du bien? Mais ça ne nous apporte rien. Hein? C'est par amour, c'est pour nous encourager. Et c'est pour ça que d'autres viennent taper d'autres parce que cette personne-là en dit du bien de la personne. C'est malsain. Donc, moi, je m'arrête là et je te laisse conclure et puis je couperai. Non, c'est mon dernier mot. Ceux qui veulent, par exemple, ceux qui veulent créer des groupes, moi, c'est le conseil que je peux leur donner, les groupes. Ils n'ont qu'à, dès le départ, au moins, même jour, ils n'ont qu'à dire aux gens que créer là. Vous, si vous voulez être membre là, c'est du bien. Ils n'ont qu'à être clair dès le départ. Ils le disent. Il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de payer, il n'y a pas de salaire. Celui qui vient, lui-même, il prend son propre transport pour venir, il n'a rien, on dit qu'il soit c'est du bénévole. Ils le disent. Les gens qui s'assoient et le débat qui disent aux gens, si tu veux adhérer là, c'est du bénévolat. Il n'y a pas de salaire, il n'y a pas d'argent dedans. Maintenant, ceux aussi qui viennent pour dire qu'ils vont participer, ils vont bien comme des groupes là. Quand vous venez là, demandez au moins les documents comme le statut.
bénévolat ou pas. Du bénévolat, argent dedans. Tout ce que vous venez pour le vote, voilà. RHDP, si vous voyez que ça ne vous arrange pas, retournez juste à la maison. C'est tout. Mais renseignez-vous pour c'est du bénévolat ou pas. Vous ne vous et pas après maintenant arriver au milieu. Non, les choses payées pour des vidéos à l'indice. Non, on peut payer, on peut payer. On t'a dit que c'était. On ne va pas dire, mais est-ce que toi-même tu vois le quoi des tarifs? Tu peux te lancer. Tu peux te lancer. Tu ne peux pas, tu t'abouches là pour demander là. Tu ne peux pas te lancer. Ce renseignement, tu sais là. Tu vois. Parce que c'est bénévolat. Mais après, il se plaint qu'il. Sachant bien que c'est du bénévolat. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de mauvaises foi. Et je dis que ceux qui créent les groupes là, très peu de gens qui n'ont qu'à dire aux gens, c'est du bénévolat. Mais quand ils viennent la porte là, ils n'ont qu'à dire, des rôles pancarte là, c'est du bénévolat. Comme ça, tout le monde sait qu'il n'y a pas l'argent dedans. Merci bien. Ok. Je tâcherai. Merci bien. Je tâcherai de le dire au prochain coup. En tout cas, à chaque fois, ils disent bénévolat. Moi, je dis, tiens, je suis très content. Mais tôt ou tard, ça devient dans le désordre. Donc, moi-même, où je suis là, j'ai envie de quitter dans des groupes là. Parce que franchement, ceux qui veulent travailler, j'irai avec eux. Sinon, ceux qui sont dans le motif là, ça m'apporte rien. Voilà, on va expliquer ça bien aux gens. Merci de comprendre le sens. Parce que c'est pas tout le monde qui va à l'école, hein. C'est pas tout le monde qui comprend le mot pour du bénévolat. Ils disent aux gens qu'il n'y a rien dedans, il n'y a pas 5 francs dedans, c'est gratuit. S'ils veulent adhérer, s'ils ne veulent pas, ils rentrent. Ok. Bon, je ne dirais pas le nom d'une personne qui est venue, qui est dans le groupe, qui a quitté le groupe pour aller dire des insanités à l'extérieur. Bon, ça, c'est son droit. Non, je ne dirais pas d'une façon. Alors, si ça tenait qu'à moi, là, c'est de le bannir à jamais. J'entends certaines personnes dire non, il faut les réintégrer, il faut les réintégrer. Non. Parce que c'est ce que je ne comprends pas. La plupart vivent en Europe. Ils savent comment ça fonctionne, le système. Voilà. Donc, on sait déjà le combat de chacun. Ceux qui ont l'amour, parce que tout le monde fait des vidéos par amour. Maintenant, ceux qui viennent, qui ont été recrutés pour qu'on fasse un travail ensemble, ils sont les bienvenus. Maintenant, s'ils ne sont pas contents, ils dégagent. C'est tout simple. Moi, mon très cher Stéphane. Alors, je vais devoir écouter. On a dit pas mal de choses. Voilà. Eh bien, écoute, tu vois, notre live, nous ne sommes pas dans le style, dans le match vu. On le fait par amour. Ceux qui veulent venir, ils viennent. Ils ne veulent pas venir, tant pis. On ne va pas chercher des gens. Voilà. La foi. Alors, il faut que tout le monde sache encore, celui qui m'appelle, je dis ça devant tout le monde, moi, il fait attention aux gars. Moi, il fait attention au ceci, cela. Je leur dirais, allez vous faire foutre. Parce que moi, depuis que je suis entré dans le côté politique ivoirienne, j'ai eu tous les amis ivoiriens. Je dis toujours les noms, les bijoux d'Afrique, les guerres anticonformistes, les Johnny Patioko, tous sortent. Je peux leur dire, par exemple, ni aucun de ces autres. Il n'a qu'à dire ça au président. Quand le président Ouattara dit sa réconciliation, on est à tout le monde. C'est tout. Voilà. Donc, c'est ça, je tenais à dire de vive voix. Voilà, ce qu'on peut le faire venir dans la famille pour qu'on aille de l'avant, on le fera. Ceux qui ne veulent pas venir aussi, on le fera. Alors, ce n'est pas en privé que je vais parler de RHDP. Nous sommes avant tout un des amis. Nous parlons des choses concrètes. C'est ce que je peux dire à tout un chacun. Vive à la Côte d'Ivoire qui vit, qui renaît avec sa splendeur. Le monde entier aujourd'hui, il y a 2 pays dans ce monde. La Côte d'Ivoire et la France sont habités par beaucoup d'étrangers et qui vivent en toute symbiose, en toute harmonie. Franchement, il n'y a rien à dire. J'ai dit, j'ai été à Koumassi. Je suis allé manger dans un restaurant, comment dire, étrangère. Quand je dis, ah, monsieur, vous savez bien ce que vous faites, hein? Il est originaire de quelle ethnie? Il m'a dit, non, je suis Mossi. Mais il n'y a que des Mossi là-bas qui travaillent. Mais voilà les Ivoiriens qui vivent ensemble. Hein? Il n'y a pas de, je sais pas, de haine. Mais ils sont en paix en Côte d'Ivoire. Les Maliens vivent en paix. Hein? Tout le monde vit en paix. Les Nigériens là, qui m'ont dit dans les rues, là, ils vivent en paix aussi. OK? C'est pour dire que la Côte d'Ivoire est un pays d'amour. Donc maintenant, ceux qui se pensent que hein, voilà, comme je viens de dire, le mot aussi travaille. Mais pourquoi l'Ivoirien qui se met sur la toile en train de jaser, en train d'insulter le président Ouattara, pourquoi ils font ça? Ils n'ont rien à manger ou quoi? Mais allez travailler. Hein?
Allez travailler, c'est tout. Sur ce, mon très cher, je te laisse. OK? Je vais écourter. Ouais. Tu peux rester en ligne. Reste en ligne. Je vais couper, reste en ligne. OK, reste en ligne.